m'aime. Oh oui, d'un grand amour. Oh oui, d'un grand amour. J'annoncerai. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, enfants de Dieu, et bonsoir dans cette émission encore. Shiloh enseigne, nous sommes là pour vous, et bienvenue pour nous abonner de partout. Vous qui aimez les Chico Télévision, nous sommes là chez vous pour vous amener encore dans ces beaux cadres d'échanges autour de la parole de Dieu sur les grands thèmes que nous avions commencé la fois passée avec le révérend pasteur Kaflo sur les thèmes, les mystères de la création du mariage. Aujourd'hui, nous allons aborder la même question et puis essayer de mettre fin à ces grands thèmes. Et puis prochainement, nous allons vous proposer d'autres thèmes. Nous sommes là pour vous et nous avons beaucoup de thèmes à proposer, toujours pour soutenir la foi et donner aussi l'occasion à nos frères et sœurs de croître dans leur foi et connaître encore la profondeur de la parole de Dieu. Voilà, fidèles téléspectateurs, je m'en vais déjà saluer notre invité de ce soir. Il s'agit du révérend pasteur Florimond. Avec lui, nous allons essayer de parler autour de ces grands thèmes, les mystères de la création du mariage, suite de ce que nous avions déjà dit. Bonsoir, papa. Bonsoir, bon Michel. Vous allez bien, papa? Oui, nous allons bien. Ce grand thème de mystère de la création du mariage a suscité beaucoup de questions. Beaucoup de gens qui nous ont suivis, ils ont parlé, ils ont donné leurs suggestions. Ils ont dit en tout cas c'était un grand thème. Où avez-vous tiré ce thème merveilleux qui épate les enfants de Dieu et qui bénit les enfants de Dieu dans leur maison? En fait, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai béni premièrement tous nos bien-aimés qui ont quand même montré leur attachement à ce que nous avons donné, ce que Dieu a placé en nous. Je peux aussi leur demander vraiment de travailler ensemble avec nous. Ils peuvent travailler ensemble avec nous, comment? En partageant tout ce que nous faisons comme émission, tout ce que nous transmettons comme enseignement. Ils peuvent travailler ensemble avec nous quand ils partagent et qu'on va faire de sorte que l'Église de Jésus-Christ puisse avoir une même connaissance. Que si on a une même connaissance, l'Église du Christ pourra avoir la vie. Oui, pasteur, nous revenons sur ce que vous avez dit l'autre fois. Vous nous avez dit ici dans ces plateaux que la formule 1 plus 1 égale 1, ce n'est pas une bonne formule. Et vous avez par la même occasion proposé la formule 12 sur 13 plus 1 sur 13. Est-ce que dans cette formule, vous pouvez nous expliquer quelque chose? Les chiffres 12, 13, 1, 13, vous pouvez un peu revenir sur ça, essayer de nous expliquer ces chiffres-là. Lorsque vous avez dit que c'est 12 et puis ici 1, est-ce que Dieu avait pris réellement les codes physiques de l'homme ou bien c'était spirituel? Essayez un peu de nous parler de ces chiffres-là que vous avez proposés pour nous donner les chiffres 1. Oui, bien, la question est très bien posée. Nous devons reconnaître une chose, que quand Dieu parle du mariage, oui, il ne parle pas de spirituel et pas de physique. Et que quand on dit que Dieu a pris une des côtes de l'homme, Dieu n'a pas pris une côte spirituelle, il a pris une côte physique. Et que quand nous avons même parlé aussi des corps de l'homme,
pour question de précision, on peut appeler côte de l'homme, mais en profondeur, c'est-à-dire que l'homme a 12 paires de côtes. Vous comprenez ça? C'est 12 paires de côtes et que nous pouvons dire que Dieu a pris une paire de côtes. Et que avec ces côtes, il a fait une femme et il a présenté devant l'homme. C'est du moins ça. Oui, pasteur. Ceux qui nous suivent, nous avons des différentes personnalités qui nous suivent. Il y a aussi des scientifiques qui nous suivent. Est-ce que ce que vous nous dites là est vraiment précisé, est vraiment éclairci avec des appuis, même bibliques, même scientifiques, pour prouver que vraiment c'était 13 côtes, alors c'est resté 12. Est-ce que vous pouvez savoir? Oui, je pense que quand vous parlez des scientifiques, les scientifiques ne peuvent pas parler de 13 côtes. Parce que la science a intervenu après l'opération. Vous comprenez? La science a intervenu juste après avoir créé la femme. La science ne reconnaît que l'existence de la femme. Maintenant, les Saint-Esprit qui conduit l'Église du Christ, qui était là quand on a créé le mariage, connaît bien comment est-ce que la chose s'était passée. Le Saint-Esprit nous a révélé, il dit, oui, Dieu a fait tomber un profond sommeil sur l'homme et que Dieu a pris une des côtes de l'homme. C'est du moins ça. Les sciences ne peuvent pas dire ça. Pour les sciences, les scientifiques, si l'homme a seulement 12 côtes, c'est limite là-bas. Mais du moins, les Saint-Esprit qui étaient là quand Dieu créait, il nous a fait découvrir, il nous a fait savoir que non, Dieu a pris une des côtes de l'homme. C'est avec ça que Dieu a créé la femme. Je vais entrer déjà dans ma première question de ce soir, pasteur. La fois passée, nous avons parlé de ces grands thèmes, les mystères de la création du mariage. Mais nous n'avons pas donné la vraie définition de ce qu'on appelle les mariages. Les enfants de Dieu qui nous suivent veulent connaître c'est quoi en fait les mariages. Oui, vous savez, quand vous posez cette question-là, nous avons une définition du mariage qui n'est pas vraiment une définition qui peut être soutenue par les scientifiques. Parce que vous savez, les scientifiques définissent les mariages comme l'union de deux personnes, hommes et femmes. Comme on peut dire aussi, c'est une union légitime entre l'homme et femme, ou aussi une union légitime entre deux personnes de sexe différents. Vous comprenez ça? Et ce qu'on appelle le mariage selon la science. Mais devant Dieu, ce qu'on appelle mariage, c'est l'assemblage des parties de l'homme. Vous comprenez ça? Quand vous prenez la partie, comme Nana avait dit la fois passée dans notre émission précédente, l'homme, ce qu'on appelle l'homme devant Dieu, c'est la partie mâle de l'homme, et ce qu'on appelle femme, c'est la partie femelle de l'homme. Et que le fait de faire ce qu'on appelle l'assemblage de deux parties pour trouver un seul homme, c'est ce qu'on appelle mariage. C'est-à-dire le fait de joindre ces deux parties de l'homme, c'est ce qu'on appelle mariage, selon la vision de Dieu. Donc l'ensemble de deux parties. L'assemblage. L'assemblage. Les deux parties de l'homme, oui. C'est ce qu'on appelle le mariage. Ça c'est du moins la définition spirituelle, oui, qui est dans l'entendement de Dieu. Oui. C'est ce qu'on appelle le fait de joindre ces deux parties. C'est ce qu'on appelle mariage. Vous savez, même quand nous venons dans l'église pendant la célébration de bénédiction nuptiale du mariage, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est nous faisons ce qu'on appelle l'assemblage des parties de l'homme. Comme Dieu l'a fait depuis le commencement, quand il a créé la femme, il l'a amené vers l'homme pour faire ce qu'on appelle l'assemblage. Et que c'est Dieu qui a créé les mariages de cette manière-là depuis le commencement. Bon, par rapport à ce que vous venez de dire là, pasteur, est-ce qu'on peut dire que les mariages commencent les jours de la première rencontre entre l'homme et la femme? Ils se rencontrent là, lorsque l'homme a eu quand même son cœur à basculer sur une fille, et puis le même jour ils ont parlé, les mariages commencent là? Ou bien ça commence à quel moment?
Les mariages commencent juste quand l'homme et la femme c'est conclu de vivre ensemble. C'est là où commence le mariage. Le mariage ne commence pas quand on se propose. Non, je vais te prendre un mariage. Le mariage commence. Non, le mariage commence quand c'est des personnes. Vous savez, nous sommes dans la société. Après toutes les étapes, maintenant, ils se décident de vivre ensemble. C'est là où commence le mariage. Donc, avant même que l'homme ne donne quelque chose. Non. Vous savez, avant que l'homme donne quelque chose, ça, ce sont des propositions. Mais il n'y a pas la conclusion du mariage. Ce n'est que maintenant, quand l'homme, vous savez, nous sommes dans la société, j'ai dit, il y a des coutumes, tout ça. Quand on se propose le mariage et l'homme va doter sa femme, c'est là où commence le mariage. Ça commence à partir de la dot. De la dot. Si nous sommes dans la société, quand déjà l'homme dote la femme, le mariage commence. C'est du moins ça, pour ne pas être trop loin. Donc, avec nos téléspectateurs, nous sommes en train de suivre que les mariages commencent lorsque l'homme prend l'engagement de verser la dot dans la famille de la fille. Oui, donc, quand l'homme verse la dot dans la famille de la femme, c'est là où commence le mariage. Là c'est les mariages selon la famille. Selon la famille. Selon la famille. Oui. Selon la famille, et le mariage commence là-bas. Quand l'homme verse la dot, là, il y en a conclu les mariages. Et que c'est la même chose aussi avec Dieu, juste quand l'homme et la femme se mettent ensemble. Commence le mariage selon Dieu parce qu'ils se sont unis. C'est pourquoi Dieu a dit quand l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il devient une seule chair. On devient une seule chair juste quand on prend résolution de vivre ensemble. Merci, très bien. Fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre. Là, on fait un peu de précision pour essayer de mettre de l'ordre dans ce que nous appelons mariage, parce que nous connaissons beaucoup de choses dans les mariages. Il y en a qui s'aiment aujourd'hui, ils commencent déjà à vivre le mariage, mais le pasteur là vient de mettre un peu de principe. Il dit non, le mariage commence très bien lorsque l'homme apporte la dot dans la famille de la femme. Merci, pasteur. Lorsque aujourd'hui nous disons que surtout dans votre formule, vous avez parlé de 12 sur 13 plus 1 sur 13 qui nous donne 1. Alors les 1 là, comment vous pouvez nous expliquer ces 1 là? Ce 1 là, c'est l'unité dans l'esprit, c'est l'unité lorsqu'ils sont accouplés, c'est l'unité dans leur façon de vivre, c'est dans la mentalité, ou bien ça donne 1 dans quel niveau? Oui, j'ai montré la fois passée que quand on se dit serviteur de Dieu, nous devons faire un effort pour comprendre la chose comme Dieu les comprend. Vous devez savoir que quand on parle de un qui deviennent une seule chair, les Écritures les déterminent. On ne devient pas un seul esprit. On dit on devient une seule chair. Une seule chair. Pourquoi? Parce que on fait l'assemblage de l'homme qui a été décomposé. Vous comprenez ça? On avait décomposé l'homme et quand on les recompose, c'est pour obtenir un seul homme que Dieu a créé depuis les commencements. Et l'homme, ça y est que Dieu avait fractionné l'homme pour faire le mariage. Et maintenant, quand on prend ces deux parties, on les rejoint. Là, on les joint. À ce moment-là, on a un seul homme que Dieu a créé au commencement. Et que quand nous parlons de un, ce n'est pas l'esprit, un, c'est physique. Ce n'est pas l'esprit. On dit, il devient une seule chair. Un là, c'est physique et ce n'est pas spirituel. Donc, ça se limite dans la chair, tout ça. C'est dans la chair. Ce n'est pas dans l'esprit. Dans la maison, on a deux personnes, l'homme et la femme, mais lorsqu'ils s'accouplent là, ils forment le un que la Bible a dit, que vous avez démontré. Oui, c'est la Bible qui a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Oui.
l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Oui. Ils deviennent une seule chair. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. La Bible que vous lisez Donc, aussi. si l'homme est au service, la femme est restée au ménage, ils ne sont pas une seule chair. Ils sont deux. Oui, quand l'homme est au service et la femme est restée à la maison, la femme ne constitue pas une unité. C'est une partie mâle, femme femelle plutôt. Non, ils sont déjà dans les couples, dans les mariages. Oui, dans les mariages, bien sûr, et que même s'ils sont dans les mariages, et que ce n'est pas pour rien que Dieu a séparé, a fractionné plutôt cet homme pour les bons fonctionnements du mariage. Et que les deux parties de l'homme peuvent vivre dans ce qu'on appelle la complémentarité. La complémentarité, c'est l'autre peut faire ceci, l'autre fait cela. Et que l'homme et la femme doivent vivre dans la complémentarité dans leur vie. Et même si l'homme est allé au service, la femme est restée à la maison. Ils sont toujours une seule chair parce que quand l'homme est là-bas, il reconnaît que je est quelqu'un ou une côte que j'ai déjà récupérée. La femme aussi, quand il est à la maison, elle reconnaît bien que j'appartiens à un corps, à une partie mâle. Vous comprenez? Même si on est séparés, on est toujours une seule chair. Très bien, pasteur. Là, il y a une question me vient comme ça. Est-ce que lorsque cette fraction-là que vous nous avez montré, là j'aimerais qu'avec les temps, qu'on puisse nous amener encore les tableaux, parce qu'il y a encore des questions autour de votre formule là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions. Ils disent ceci, pasteur, lorsque les deux personnes sont encore séparées, ils vivent dans la fraction. C'est-à-dire l'homme de son côté, il est 12 sur 13. La femme de son côté, il est 1 sur 13. Mais lorsqu'ils sont déjà ensemble, est-ce que la vie des fractions s'arrête? Ils sont maintenant 1 ou bien ils continuent à vivre toujours dans la fraction? Lorsqu'ils sont ensemble, la vie des fractions s'arrête parce qu'ils constituent déjà une seule unité. Ils ne sont pas encore fractionnés. Ils sont déjà une seule et ils deviennent une seule unité. Et que Dieu ne voit pas deux parties, Dieu voit déjà un seul homme qu'il a créé depuis le commencement. Vous savez, des fois quand nous célébrons les mariages, il y a des fois les expressions qu'on prononce sans toutefois tenir compte de ce qu'on dit. Et vous savez, quand l'homme se marie, quand on le regarde, il y a des fois ce qu'on dit à l'homme, il dit non, vous savez, tu es devenu complet. Vous savez, tu es devenu complet. C'est-à-dire quoi? On reconnaît que avant le mariage n'a pas été complet et que cependant il devient complet. Quand on dit déjà complet, c'est qu'il devient stable. Très bien. Vous comprenez ça? Oui. Et quand on dit déjà que tu es devenu complet, c'est que l'a récupéré, c'est qu'il lui manquait. Il est devenu complet, c'est moi ça. Merci beaucoup, pasteur, avec les explications très claires. Je pense que nos abonnés et tous ceux qui nous suivent essayent de comprendre. Alors, nous avons vu des choses aujourd'hui qui se passent, qui viennent dans la vie que nous avons aujourd'hui. Il y a la polygamie, il y a la polyandrie, il y a des choses aujourd'hui qu'on ne peut même pas supporter au sein de la société. Il y a ce qu'on appelle l'homosexualité. Il y a des hommes entre eux, il y a des femmes entre eux, mais par rapport au schéma que vous nous avez montré, il y a l'homme qui a 12 sur 13, il y a la femme qui a 1 sur 13. Si aujourd'hui les deux femmes se marient, donc il n'y aura que 1, il y aura quoi? Il y aura 1 sur 13 ou bien il y aura quoi? Parce que la femme, quand il a 1 sur 13, c'est que les 13 là appartenaient à l'homme. On l'a puisé de l'homme. Mais si aujourd'hui on associe les deux femmes, la femme aura quoi? Là, c'est la première question. Si aussi on associe deux hommes, puisque l'homme a 12 sur 13, on associe maintenant les deux hommes, il y aura quoi? Il y aura des monstres ou bien il y aura quel événement? Essayez un peu de nous expliquer. Oui, je remercie beaucoup Dieu parce que je sens que vous aussi vous commencez à comprendre bien les mystères de la création du mariage. Très bien. Parce que vous avez parlé comme des monstres. Ça prouve que non, vous comprenez déjà quelque chose. Okay. Vous savez, nous devons faire attention. Quand nous parlons du mariage,
nous sommes en train de nous inclure dans la logique de Dieu. C'est-à-dire, nous voyons la partie mâle plus la partie femelle. C'est ça ce qu'on appelle du mariage. On ne peut pas parler du mariage quand on a déjà tout ce que vous appelez là, nous avons la polygamie, nous avons l'homosexuel, on ne parle pas du mariage. Ça, ce sont des actes contre nature. Ce n'est pas du mariage. Et que ces gens-là commettent leur forfait contre la volonté de Dieu. Ce sont des actes souvent que Satan a créés pour contredire la volonté de Dieu, pour contredire la vision de Dieu dans ce qui concerne les mariages. Vous savez que Satan a toujours été opposant à Dieu. Une fois si Dieu fait quelque chose, Satan le fait aussi contraire, seulement pour étouffer ou tromper les enfants de Dieu. Mais on ne peut pas parler du mariage quand on parle de l'homosexuel, ce n'est pas le mariage. On ne peut pas parler du mariage quand il y a la polygamie, ce n'est pas le mariage selon la logique de Dieu. Deux femmes. Deux femmes, il n'y en a pas. Pourquoi? Vous avez sorti un mot ici. À ce moment-là, quand Dieu les regarde deux femmes ensemble, qui vivent ensemble, soi-disant, je ne sais pas comment les appeler, et qu'à ce moment-là, Dieu voit quelque chose qu'il n'a pas créé. C'est pourquoi j'ai dit, quand on dit mariage, vraiment, c'est pas, où est-ce qu'on a comme, on ne sait pas où pour l'appeler un mariage. Non, ce n'est pas un mariage. Dieu voit seulement quelque chose qui ça n'existe pas. Il n'existe pas un mariage comme ça. Ils sont dans leur... ils commettent leur forfait, ils sont dans leurs activités sataniques, il n'y a pas de Dieu là-bas. Parce que, exemple, si j'ai montré ceci, pour un mariage, dans la vision de Dieu, il faut la partie mâle de l'homme, plus la partie femelle de l'homme. La partie mâle de l'homme qui se constitue de 12 côtes sur 13. La partie femelle qui se constitue d'une côte sur 13. Et les deux donnent 13 sur 13. Quand on simplifie, on donne un être ou un homme. Maintenant, quand nous prenons une femme qui a une côte sur 13, nous prenons aussi une autre qui a une côte sur 13. Et quand on fait les calculs, on a déjà 2 sur 13. Il n'y a pas une unité. Il n'y a pas une unité. C'est pourquoi ces gens-là, malgré leur façon d'être, ils ne peuvent pas fonctionner bien comme les mariages. Entre autres, la mission principale dans les mariages, c'est la procréation. Est-ce que tu as déjà vu homme avec homme se procréer? Non. Tu as déjà vu femme avec femme se procréer? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans ce que Dieu a créé. Est-ce que, cher pasteur, excusez-moi de vous avoir coupé la parole, est-ce que les deux hommes peuvent s'accoupler? Ils peuvent devenir aussi une seule chair, comme vous l'avez dit. Ils ne s'accouplent pas, ils commettent seulement ce qu'on appelle les actes contre nature. C'est les actes contre nature. C'est que Dieu n'a pas prévu quand il a créé. Nous avons vu même à la télé dernièrement, je crois que vous avez aussi suivi ça, on a vu des hommes qui font des rapports par l'anus. Tout ça, ils utilisent l'anus, c'est devenu une monnaie courante dans la vie des hommes aujourd'hui. Il y a l'homme qui a sa femme, l'homme aussi, et la manière de s'accoupler, c'est par derrière. Ah oui, je pense que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Quand nous regardons notre frère Paul, oui, il est en train de faire des remarques à nos frères de Rome. Parce que si vous lisez Romains chapitre 1 verset 27, vous pouvez lire ça. Romains chapitre 1 verset 27 plutôt. Nous prenons Romains chapitre 1 verset 27. Romains chapitre 1 verset 27. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qu'ils méritaient
l'air égaré. Vous avez compris? Oui. Et que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont des pratiques que Satan a introduites dans l'humanité créée par Dieu seulement pour être en contradiction avec Dieu, parce que Satan a toujours été en contradiction avec Dieu. Et il initie ces pratiques-là à l'humanité, de sorte qu'il y ait aussi un groupe de ceux qui peuvent agir contre Dieu. C'est dis-moi ça. Mais ce n'est pas le mariage. Il n'y a pas un mariage homme avec homme. Il n'y a pas un mariage femme avec femme. Ce sont seulement les actes contre nature. Comment alors vous pouvez aujourd'hui parler à ces gens qui pratiquent de telles choses au regard de la parole de Dieu en tant que berger, en tant que conducteur des enfants de Dieu? Comment vous pouvez soutenir ces gens? Vous savez, ce qui est tellement regrettable, c'est que nous avons suivi sur les réseaux sociaux, dans les informations, une église qui bénit, vous savez, les serviteurs de Dieu, qui bénit de tels unions. Alors, moi j'ai compris une chose, si ces gens-là, si réellement ils sont des serviteurs de Dieu, ils en ont fait peut-être parce qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas la connaissance sur les mystères de la création du mariage. Et maintenant que nous avons eu, le Saint-Esprit nous a inspiré les mystères de la création du mariage, s'ils nous suivent et ils entrent en connaissance, ils ont la connaissance de ces mystères, ils peuvent cesser de le faire. Parce qu'ils en avaient fait seulement parce qu'ils étaient ignorants de ce que Dieu a fait. Mais avec les mystères de la création du mariage, ils doivent cesser. Sérieusement, ils sont des serviteurs de Dieu parce que Dieu n'a pas créé un tel mariage. Ce sont des pratiques contre nature. Et que s'il y a un enfant de Dieu qui s'était livré à ces pratiques-là, soi-disant mariage, et qu'il sache qu'il n'y a pas un mariage, il n'y a pas un mariage comme ça. Et Dieu n'a pas créé un tel mariage. Ils commettent des péchés, ils commettent des forfaits contre Dieu, ils commettent des forfaits contre l'institution que Dieu lui-même a créée depuis le commencement. Ils doivent cesser. C'est dis-moi ça ce que je peux leur demander. Ils doivent cesser et aussi ils doivent chercher la délivrance, parce que ils doivent être délivrés, parce que des actes comme ça, hommes et hommes, déjà s'accoupler, c'est mettre à l'écart ce que Dieu a institué comme certainement, ils ont agi contre la volonté de Dieu. Et maintenant, s'ils se répandent, ils cessent, ils abandonnent leur mauvaise voie, ils reviennent vers Dieu, on doit prier pour eux, il y a le pardon des péchés. À partir d'aujourd'hui, vous nous suivez, vous êtes homosexuel, vous êtes lesbienne, vous avez une femme, mais vous êtes aussi une femme, vous faites un homme. Vous êtes un homme, vous faites un homme et puis vous prenez une femme qui n'est pas une femme mais qui est un homme. Toutes ces pratiques sont prohibées par la parole de Dieu. Si vous voulez retrouver la grâce de Dieu, si vous répandez-vous, recherchez les hommes de Dieu, soyez délivrés et le Seigneur va vous bénir. Pasteur, nous allons coqueter, nous sommes en train d'avancer vers la chute de notre émission de ce soir pour les cas de divorce. Vous avez dit 12 sur 13, plus 1 sur 13, ça nous donne 1. Ils sont déjà comme ça. Alors, après quelques temps, il y a des réalités, des circonstances qui arrivent, ils sont divorcés. Est-ce que cet homme peut encore se remarier? Cette femme peut encore retrouver les 12 sur 13 de sa vie? Oui, Ndeko-Miché, avant de répondre à cette question, il y a aussi un fait auquel on devrait aussi faire allusion. Nous avons parlé de l'homosexualité, oui, et que nous devons aussi parler de ce qui concerne la polygamie. Oui. Vous savez, quand Dieu regarde aussi la polygamie dans l'humanité, Dieu ne se retrouve pas, ne voit pas les mariages qu'il a créés depuis le commencement. Pourquoi? Parce que Dieu a créé depuis le commencement l'homme avec 13 côtes, oui, et qu'il a scindé l'homme en deux. Il a scindé une partie qui constitue
une partie qui compte de 12 côtes, une autre partie qui compte une seule côte. Et quand on fait l'assemblage de ces parties, de ces deux parties, Dieu revoit maintenant l'homme qu'il a créé depuis le commencement. Et que maintenant, quand Dieu voit la polygamie, il trouve qu'il n'y a pas l'homme qu'il a créé depuis le commencement, il y a quelque chose qui s'est ajouté. Qui s'est ajouté, c'est quoi? C'est qu'il voit un homme avec 14 côtes. 14 côtes. Vous savez, est-ce qu'il peut exister quelque chose, une fraction de 14 sur 13? Ça n'existe pas. Non, non. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un excédent. Quand il y a déjà un excédent, c'est qu'on a fait ce que Dieu n'a pas prévu. C'est-à-dire que c'est quelque part une union monstre devant Dieu. Et Dieu n'a pas créé ça. Dieu a créé seulement une union de deux personnes qui composent 13 sur 13, un point trait. Quand on est déjà polygamie, on est effacé devant la face de Dieu. C'est-à-dire la polygamie, pour les seigneurs, ce n'est pas autorisé. Dans la logique de Dieu, n'existe pas la polygamie. La polygamie, ce sont des montages des hommes. Il y a d'autres églises qui soutiennent ça aujourd'hui, des hommes de Dieu qui disent non, mais quand vous avez votre argent, vous avez aussi la possibilité de prendre beaucoup de femmes, au lieu de les prendre comme des maîtresses, mais vous les dotez quand même. Ce sont vos femmes. Oui, c'est ce que je viens de dire. J'ai dit ici que s'il y a d'autres églises qui en faisaient, qui prenaient, en fait, qui pratiquaient la polygamie, peut-être ils n'avaient pas la connaissance dans ce que nous sommes en train de publier sur la chaîne. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la connaissance dans ce qu'on appelle les mystères de la création du mariage. Oui. Ils ne savaient pas comment est-ce que Dieu a créé le mariage. Oui. Maintenant qu'ils ont eu la connaissance, ils peuvent se repentir et changer la direction. C'est du moins ça. Très bien. Est-ce que, cher pasteur, vous pouvez nous donner une idée? À l'origine, Dieu a créé la femme, il a pris la côte, il a créé. Lorsque l'homme se réveilla, il a trouvé une personne à côté, mais l'homme va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os. C'est l'homme qui a dit, c'était par inspiration ou pas, je ne sais pas, c'est à vous de nous expliquer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut pousser à l'homme de reconnaître que telle est la femme de ma vie, conformément à ce que l'homme, le premier homme a fait? Oui, vous savez, une chose que nous devons savoir, c'est quoi? Dans tout ce que nous sommes dans la vie, il y a l'inspiration, il y a aussi la connaissance. Vous comprenez ça? Exemple, je vais donner un exemple. Ce que nous sommes en train de publier aux enfants de Dieu, ça a été une inspiration du Saint-Esprit par la voix du pasteur Florimond. Vous comprenez ça? Et que l'Indéco Michel qui apprend ça aujourd'hui, il prend connaissance de l'inspiration qui a été faite par ce pasteur Florimond. C'est-à-dire que dès le départ, cette partie mâle a eu cette inspiration. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé que cette fois, celle qui est devant moi n'est pas encore un animal ou un oiseau, c'est du moins l'os de mes os. C'est une inspiration. Je peux dire inspiration, c'est une prophétie. L'homme a prophétisé sur la femme. Il dit, cette fois, c'est l'os de mes os et chair de ma chair. Et qu'il n'y a personne qui lui avait dit cela. Et que l'homme d'aujourd'hui, qui n'est pas Adam, maintenant prend connaissance de ce qu'Adam avait publié depuis les premiers jours du mariage. Oui, l'Adam a prophétisé que la femme est vraiment l'os des os de l'homme et chair de la chair de l'homme. Nous avons pris connaissance et nous disons oui, certainement c'est ça. C'est que comme ça, l'homme avait prophétisé depuis le commencement. Mais comment on peut reconnaître? Comment on peut reconnaître que ça c'est la femme de ma vie? Ça c'est l'homme de ma vie. Non. Comment, avec quel signe on peut reconnaître ça? Vous savez, toute femme peut être une femme de ta vie.
toute femme peut être une femme de ta vie, comme aussi tout homme peut être aussi l'homme de la vie d'une femme. Vous comprenez ça? Sauf que ce qui complique maintenant dans la vie, c'est l'adaptation du caractère. Si vous trouvez toute femme, il n'y a pas une femme qui est composée de 3 côtes sur 13. Non. Toute femme, quelle que soit sa masse, a toujours représenté une côte sur 13. Tout homme, quelle que soit sa masse, quelle que soit sa corpulence, il représente 12 côtes sur 13. Alors, c'est-à-dire que tout homme peut se marier avec n'importe quelle femme, parce qu'il n'existe pas une femme qui peut porter 4 côtes ou 10 côtes. Vous comprenez? Maintenant, ce qui complique, c'est quoi? C'est que au moment de l'adaptation des caractères, l'adaptation des caractères qu'on trouve dans l'esprit, vous comprenez? Qu'on trouve dans l'esprit, qu'on trouve dans l'âme. Parce que l'âme, c'est le siège de toute ambition de l'homme. Et qu'il faut maintenant que la femme prenne connaissance que celui qui est devant moi a aussi un autre esprit, qui a aussi ses ambitions, a aussi une autre âme qui a ses ambitions. L'homme qui dit non, cette femme qui est devant moi a aussi son esprit, qui a aussi ses ambitions. Et quand on est ensemble, nous devons vraiment faire de sorte que nos esprits là puissent converger dans la même direction. Vous comprenez ça? Ça dit que c'est pourquoi je parlais de la complémentarité dans les mariages, et que ces deux esprits doivent s'adapter. Vous comprenez? Je fais un exemple. Vous savez, ça tombe mal quand c'est l'homme qui cherche seulement que la femme s'adapte à ce qu'il veut. Ou peut-être c'est la femme qui cherche à ce que l'homme fasse seulement sa volonté. Vous comprenez ça? Mais quand nous acceptons les mariages c'est comme deux personnes qui se décident de faire route ensemble, de voyager ensemble. Et que entre ces deux personnes, ils n'ont pas une même vitesse de marche. Il y a de ceux qui marchent un peu rapidement, il y a de celui qui marche un peu rapidement, il y a d'autres qui marchent lentement. Vous comprenez? Si ces deux personnes se décident de faire route ensemble, chacun dans son coin ou de son côté peut fournir un effort. Et l'effort, c'est quoi? Il doit chercher à s'adapter à l'autre. Celui qui marche beaucoup plus rapide doit quand même diminuer sa vitesse, et celui qui parle lentement doit chercher à augmenter quand même sa vitesse. Ils parviendront à marcher ensemble. C'est ce qu'on appelle l'adaptation dans l'esprit, l'adaptation des caractères. Et que s'il y a secrètement cette adaptation, le mariage est stable. Et vous pouvez aller marcher plus loin jusqu'à la mort. C'est dis-moi ça. Il y a aujourd'hui, pasteur, là où vous avez dit, moi personnellement, je ne suis pas derrière vous, je ne soutiens pas. Pourquoi je ne soutiens pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a dans les tribus, il y a d'autres qui disent non, il faut que ma fille puisse se marier avec quelqu'un de ma tribu. Il y a d'autres qui choisissent ceux qui sont bruns, d'autres qui choisissent ceux qui sont très, très longs, ceux qui sont courts. C'est-à-dire, il faut un choix. Lorsque vous dites que dans les mariages, tout homme est homme, toute femme est femme, donc là, il n'y a pas question de choix. Il ne faut pas choisir, il ne faut même pas demander Dieu. Prenez toutes les femmes, prenez tous les hommes, mais adaptez-vous seulement. Non, on ne prend pas toutes les femmes, on ne prend pas tous les hommes. On prend une femme comme on peut accepter un homme. Mais sans distinction. Vous savez, directement, quand nous disons ça, quand je dis ça, je ne vois pas les défauts dans l'homme ou dans une femme. Vous comprenez? Je vois seulement, je me considère, je me base au mystère de la création du mariage. Tu sais que Dieu a fait. Okay. Alors, tu sais que vous parlez là des tribus, tout ça, ne devez pas me marier à des sollicitudes, tout ça. Ce sont des saletés dans lesquelles l'homme et la femme se sont plongés. Ils deviennent sales. Les saletés, c'est quoi? C'est des caractères. Celui-ci, il devient voleur. L'autre devient, je ne sais pas,
menteur, vous comprenez? Ce sont des qualités qui ne s'arrangent pas dans les mariages. Ce sont des caractères. Mais si nous mettons à côté de le caractère, tout homme est un homme, toute femme est une femme et on peut se marier sans distinction des tribus ou quoi. Chers amis, je vais poser une question encore au pasteur. Okay. Pourquoi dans vos églises vous envoyez les futurs mariés, les frères qui ne sont pas encore mariés, à chercher la famille? Frère, il faut prier. Sœur, il faut prier pour trouver quelqu'un de ton choix. Pourquoi on nous envoie à prier pour chercher celui qui convient alors qu'on peut trouver tout le monde facilement, mais il suffit simplement de s'adapter dans les caractères lorsque vous serez ensemble. Oui, c'est parce que si on envoie le jeune à prier, c'est parce que l'humanité est déjà corrompue par le monde des ténèbres et que l'homme ou la femme est né, mais quand il entre dans l'humanité, il va copier de mauvais caractères, de mauvais systèmes, et que l'homme ou la femme a une âme qui devient sale, qui renferme de mauvais caractères, qui renferme le mauvais comportement, et que c'est pourquoi nous demandons à ceux qui veulent se marier de beaucoup prier pour qu'ils ne tombent pas sur quelqu'un qui a un mauvais caractère. Mais ce n'est pas pour qu'il ne tombe pas sur quelqu'un qui a des mi-côtes. Non, non. C'est pour qu'il tombe sur celui qui a un bon caractère. C'est du moins ça. Mais du moins, tout homme reste homme, toute femme reste femme, et adapté à quelqu'un. Et que si une fois, on se met ensemble et on a la logique d'adaptation, on reste sans problème. Très bien, merci. Les grands problèmes, c'est de s'adapter. Lorsque le Seigneur vous fait grâce de trouver votre conjoint ou votre conjointe, cherchez aussi à vous adapter. Parce que lorsque vous êtes 12 sur 13, plus les 1 sur 13, vous êtes déjà ensemble, vous constituez une unité. Comme l'a dit le pasteur Kaflo, vous avez maintenant le devoir de vous adapter. Chacun apporte ses comportements, vous mettez ensemble, mais il faut vous adapter pour que vous puissiez marcher ensemble. Cher pasteur, vous êtes l'encadreur, vous êtes l'instructeur, vous êtes aussi les parents de plusieurs couples. Vous avez quelques mots pour tous ceux qui vous suivent et ceux qui veulent même vous joindre pour qu'ils puissent être encadrés par vous. Oui, il y a aussi un aspect auquel je voulais aussi parler, c'est les cas de remariage et remariage dans la société. Oui. Vous savez, j'ai montré que la femme ou l'homme constitue une partie de l'homme, oui. Et que Dieu a montré que ce qui peut séparer cette union, c'est seulement la mort. La mort. Et vous devez savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle dans la société le remariage. Oui. Quelqu'un peut se remarier. Alors, il est très important que si quelqu'un était marié et qu'un des conjoints meurt, il peut aussi se remarier, ce n'est pas un problème. Oui. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Avec les remariages. Aussi, les remariages, elle soulève beaucoup de questions. Parce que, surtout, si c'est quelqu'un qui est divorcé, c'est là que ça pose le problème. Si c'est quelqu'un qui a perdu un conjoint, oui, on peut comprendre. Mais en cas de divorce, ça pose le problème. Pourquoi? Parce que, vous savez, les mariages, c'est l'ensemble des deux parties de l'homme. Et que quand les parties là doivent fonctionner, et que s'il y a divorce, vous ne savez pas. Il n'y a pas, s'il y a du divorce, ce n'est pas que toutes les deux parties sont mauvaises. Non. Il y a l'un qui ne s'est pas adapté au principe des mariages et qui déclare la porte, il déclare le divorce. Et maintenant, quand vous allez vous remarier, il faut aussi faire attention parce que vous pouvez aller tomber sur une pièce qui a fait que cette machine qui est le mariage tombe en panne. Vous
tombé sur la pièce. La mauvaise pièce, Qui a fait que cette machine qui est le mariage tombe en panne. Et si une fois que vous tombez sur cette pièce qui a occasionné la panne de cette machine, vous allez revivre la même chose. C'est pour vous allez voir quelque part, il y a de celui qui dit non, je préfère me marier à une veuve ou au lieu de marier à un divorcé. Vous comprenez ça? Parce qu'il s'est divorcé, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a causé le divorce. C'est lui qui était mauvais ou c'est l'autre? Vous comprenez ça? Alors, vous pouvez pécher à vous remarier, vous allez tomber, parce que quand on dit remariage, c'est que quelqu'un qui s'était déjà marié. Alors, qu'est-ce qui a occasionné le divorce? C'est celui qui était la base. S'il était la base, vous allez vivre la même chose. C'est pourquoi il y a souvent, parce que moi je reconnais que quelque part aussi, si quelqu'un s'est déjà remarié et il a eu des divorces, les divorces ont plusieurs causes. Vous pouvez aussi tomber sur une pièce qui est bien formée, qui est déjà rodée. Là, déjà l'expérience du mariage, ils peuvent mener avec vous une bonne vie. Donc là, on conclut quoi? Se remarier, ce n'est pas un péché. Se remarier, ce n'est pas un péché parce que se remarier, ce n'est pas un péché surtout si c'est la personne avec qui vous allez vous remarier est devenue célibataire ou est devenu ce qu'il est à cause de la mort qui a emporté l'un des conjoints. Donc ça doit se faire seulement si le conjoint, soit la conjointe, vient de perdre son époux ou son épouse. Oui, mais parce que d'après Dieu, quand il a fait le mariage, Dieu n'avait pas prévu le divorce. Les divorces viennent de l'homme, de la société qui prévoit le divorce. Mais Dieu n'avait pas prévu le divorce. Pour Dieu, une fois qu'on se met ensemble dans les mariages, c'est à vie. Les mariages, c'est pas aussi longtemps que nous vivons à deux, nous devons être unis. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non, moi je te laisse, je pars. Non, Dieu n'avait pas prévu ça. Il n'y a pas une cause qui pouvait vraiment créer les divorces. Même l'adultère. Les divorces. Même l'adultère de la femme. Vous savez, quand vous parlez de l'adultère, vous savez que le monde est tellement corrompu. Parce que quand nous voyons l'adultère aujourd'hui, les gens soutiennent seulement, c'est-à-dire que parlent de l'adultère seulement de la femme. Mais quand Dieu parle, quand Jésus-Christ a parlé de l'adultère, il n'a pas parlé de l'adultère seulement de la femme, c'est l'adultère de ces deux personnes. Mais aujourd'hui, nous voyons que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus taxées d'adultère, mais non les hommes. Vous savez, moi je peux dire que entre les hommes et la femme, les hommes et les femmes plutôt, ce sont des hommes qui sont plus adultères que les femmes. Ce n'est pas ça. Parce que, vous savez, nous trouvons une femme, un homme avec trois femmes, et un homme avec trois femmes, oui, ou avec deux femmes. Est-ce que vous avez déjà trouvé une femme avec des hommes? Sauf si elle est faite en cachette. En cachette, oui. Mais vous allez voir même aussi que les hommes commettent vraiment ce qu'on appelle l'adultère. Mais les femmes sont là, ils se portent tout. Non, on dit que c'est l'homme qui sort l'argent, qui va marier, ce n'est pas la femme. Vous savez, dans le mariage, il n'y a pas question d'argent, il n'y a pas question de tout ce qu'on peut penser là. Dans le mariage, c'est les principes établis par Dieu. C'est les principes établis par Dieu. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, il y a aussi les femmes qui supportent les familles et que les hommes ne font rien. C'est là. Est-ce que quand cette femme-là est en train de prendre en charge tout son foyer, est-ce qu'elle va chercher un autre homme pour dire non, c'est moi qui sors l'argent? Non. Quand on est déjà dans les mariages, on respecte les principes établis par Dieu. Point barre. Très bien. Dans les mariages, c'est les principes établis par Dieu qui est respecté. L'homme de Dieu a parlé en long et en large. Nous allons y revenir parce que là, il commence déjà à toucher certains principes du mariage. En tant qu'instructeur, en tant qu'encadreur, nous allons le recevoir encore dans un autre numéro d'émission pour essayer de parler cette fois-là, pas sur les mystères du mariage, mais sur certains principes qui peuvent
constituer, soit conduire les mariages. Les mariages, c'est vraiment une institution de Dieu, mais qui a aussi ses principes. Alors, nous allons recevoir encore l'homme de Dieu, le pasteur, le révérend pasteur Kaflo, pour qu'avec lui nous puissions essayer d'étayer les quelques principes du mariage, étant donné que lui, il est le parrain de plusieurs couples et il est vraiment très chevronné dans ces domaines. Cher pasteur, vous avez un dernier mot parce que nous sommes déjà à la fin. Le dernier mot, c'est que je salue vraiment tous les membres de l'association des couples chrétiens légitimes. Oui. Et aussi, je demande aussi à tous nos téléspectateurs de propager vraiment cette vérité évangélique qui sort sur la chaîne Chico TV. Oui. Je pense que Chico TV, c'est une chaîne qu'on appelle la trompette de la vérité évangélique. Et que s'ils veulent vraiment contribuer à la vie de l'Église du Christ, ils peuvent aussi partager, ils peuvent aussi lire et relire, et aussi, ils peuvent aussi nous contacter, ils peuvent aussi nous reprocher, ils peuvent aussi nous acheter un plus. Des fois parce qu'on n'en a pas le monopole de tout connaître et que ça nous fera du bien. Partager tout ce que vous entendez, tout pour donner vraiment de la vie à l'Église de Jésus-Christ et pour que Jésus-Christ puisse et Dieu puisse s'incarner vraiment dans tous ses enfants et l'Église du Christ puisse aussi revivre aussi vraiment sa vie correctement comme Est-ce qu'on peut nous lever? Là, nous pouvons nous lever, pasteur. J'allais vous demander une chose. Est-ce que vous pouvez nous donner l'occasion de recevoir vos enfants? Les enfants que vous avez parrainés. Une émission avec les couples comme ça, vos enfants. Je serai là pour poser des questions à vos enfants par rapport à leur expérience, par rapport à ce que vous leur avez donné comme conseil et tout ce qu'ils ont vécu dans leur mariage ensemble avec vous, si vous nous donnez cette occasion. Oui, en fait, je pense que ça sera vraiment une émission aussi qui pourra donner l'expérience aux autres, une émission aussi qui fera du bien. Vraiment, surtout pour ceux qui veulent vivre mieux dans cette union appelée mariage. Ça sera une bonne chose, nous pouvons le recevoir. Très bien, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, monsieur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Ciao. Que tu les aimes.